Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 28 avril au 4 mai. Nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens, mes chers taureaux, à vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Je tiens à vous souhaiter une nouvelle année de vie, pleine de jolies surprises, pleine de belles rencontres et bien évidemment surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers taureaux. Alors, votre semaine, mes chers taureaux, on vous parle d'un roi de coupe et d'une reine de coupe. On a déjà un couple qui partage les mêmes énergies. Et au milieu, on a l'arcane majeur de l'ermite. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on peut parler d'un couple ici où il n'y a pas d'échange. Il y a beaucoup de réflexion, on pense beaucoup, il y a pourtant énormément d'amour, mais il y a une espèce de distance ici. Ce roi de coupe, on a des énergies ici semblables, mais ça pourrait aussi nous parler d'énergie d'eau, c'est-à-dire cancer, scorpion ou poisson. Désolée pour les travaux, j'ai fermé la fenêtre. Donc, comme je disais, c'est des énergies de signes d'eau, mais pour moi, ça parle plutôt d'un couple qui s'aime. On a ici une polarité plutôt yang, plutôt masculine, qui hésite à se lancer, qui hésite à se jeter dans un renouveau ici. Parce qu'on a encore besoin de clôturer des choses un peu lourdes. On a un 10 de bâton, mais voyez, sous la reine de coupe, on a également un 10 d'épée. J'ai l'impression que là, on a deux personnes qui sont en train de clôturer des choses compliquées de leur passé, de se libérer de certaines chaînes, et c'est pour ça que pendant ce temps d'introspection, on vous demande de patienter ici. On vous demande de patienter parce qu'il y a l'envie d'avancer, il y a cette énergie, mais c'est pas encore pour tout de suite. Essayez d'aller à vos rythmes respectifs ici. Alors, j'en ai deux qui sont venus. C'est pas grave, je les garde comme ça, mes chers Gémeaux. Et on va voir un petit peu, donc, pour votre semaine, la semaine du 28 avril au 4 mai, on vous parle donc d'un 10 de bâton qui est sorti avec un 3 de coupe. Donc déjà, on a une association plutôt agréable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on va se libérer. Sur cette semaine, on termine un cycle où on avait peut-être beaucoup de responsabilités, il y avait peut-être des choses un peu complexes, et avec le 3 de coupe, on va célébrer ça, on va fêter justement cette fin en fait, cet allègement, le fait qu'on tourne le dos à quelque chose de compliqué. Pour permettre quoi? Avec le battleur, le magicien, un renouveau. Il y a un nouveau départ ici. Mais ça vous demande quand même avec le 7 d'épée de ne pas lâcher une forme de stratégie. Parce que comme on a le 10 de bâton, on a le 10 d'épée. On clôture des choses qui sont complexes. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a un battleur, un as juste après. Voyez, le chiffre 1. Donc, c'est ce que j'allais dire. Voyez, on a le jugement, mais j'allais vous dire, c'est vraiment l'idée de renaître. On clôture un cycle pour redémarrer quelque chose. Et c'est ce qu'on vous dit, et pour moi, votre stratégie va porter ses fruits. Vous allez vous libérer, vous allez avancer. Je m'arrête là. Vous allez vers un accomplissement total avec le monde. Vraiment, il y a quelque chose cette semaine qui va s'éclairer pour vous et qui va vous redonner l'énergie, l'envie, le peps d'avancer. Alors, on vous parle ici, mes chers cancers, pour cette semaine de l'arcane majeur de la tempérance, de l'arcane majeur du jugement et du 7 de coupe. Alors la tempérance me dit que vous avez patienté, il y a quelque chose qui a pris peut-être un peu de temps, mais c'était un temps nécessaire parce que vous étiez en pleine guérison, vous étiez en plein apaisement de quelque chose. Et j'ai l'impression que ça a fonctionné parce que cette semaine, vous sentez un nouveau départ. On renaît ici, on repart, il y a quelque chose qui renaît, on fait peut-être une œuvre commune avec quelqu'un, en tout cas il y a quelque chose qui vous donne la vitalité vraiment, peut-être la vitalité de commencer à se confronter à certains choix, parce qu'il y a peut-être plusieurs opportunités en face de vous, mais là il y a peut-être besoin de réfléchir un petit peu, de faire des choix un petit peu plus spécifiques.
Sur la tempérance, on a un 5 d'épée. Pour moi, j'ai l'impression que précédemment, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes avec ce 5 d'épée, parce que le changement était peut-être un petit peu compliqué à acter, à entrevoir, et à valider, hein, peut-être tout simplement. Et c'est pour ça que vous avez eu besoin de ce temps-là pour vous apaiser, pour pouvoir sortir d'une forme un petit peu de... une forme de dualité. C'est comme si vous étiez dans l'impasse et ça a créé du conflit, mais on voit bien que ça s'apaise puisqu'en plus il y a ce jugement qui va vers un 10 de denier. Donc là il y a un renouveau pour aller vers un accomplissement total. Et on voit que sur ce set de coupe, les choix que vous avez à faire, c'est justement pour sortir d'une forme d'illusion. C'est pour y voir un peu plus clair ici, vous voyez, pour trancher avec des choses qui vous lient, qui sont un peu troubles, vous voyez. Vous retrouvez une certaine forme d'autonomie au sein de cette famille, de ce clan, de ce renouveau. Il y a quelque chose où vous récoltez les fruits du travail que vous avez mis en place. Alors mes chers lions, pour votre semaine, on vous parle de la tempérance, on vous parle de l'empereur et on vous parle du mât. Alors là vous avez 3 arcanes majeures sur 3, donc ça va être une semaine très très importante mes chers lions. J'ai l'impression ici qu'avec la tempérance, vous êtes en train de prendre le temps de guérir, d'apaiser des choses, de retrouver votre ancrage, votre socle, avant de vous jeter dans un nouveau départ, avant de vous lancer dans le vide ici. On sent avec la tempérance qu'il y a eu quand même du temps qui a dû passer ici. Et là, on arrive à un accomplissement, ça y est, on guérit, on s'apaise. Comme je disais, on retrouve son socle, son ancrage. On essaye d'être juste dans ses décisions et on veut vraiment se jeter dans un renouveau ici. Mais on a un peu peur de le faire seul en fait. Pour moi, ça fait peur parce que, vous voyez, on se sent dans l'impasse parce qu'on ne sait pas si ça va, si vraiment de se jeter dans le vide, ça va vraiment solutionner nos problématiques, si ce qu'on souhaite atteindre va vraiment se réaliser ici. Et vous avez besoin de trouver des solutions, de savoir comment avancer pour, j'ai l'impression, de sortir de ce blocage. Parce que pour moi, si vous saviez que vous vous jetiez vers l'amour, vous iriez sans problème. Mais là, vous avez peur en fait. Et c'est les peurs qui vous bloquent. Mais regardez, vous avez le soleil. Donc peut-être que, eh bien, il faut sauter et le fil apparaîtra. Alors, mes chères vierges, on vous parle pour votre semaine de 2 arcanes majeures déjà, le monde et la force, et ensuite on vous parle d'un 3 de denier. Alors, le monde, pour moi, c'est vraiment le meilleur arcane majeur, mais pas quand il ressort au début d'un tirage, parce que pour moi, ça me dirait plutôt que vous êtes un peu dans votre bulle. Vous êtes bien, vous êtes dans une bulle de bien-être, mais vous vous isolez un peu du monde. Ça vous demande quand même des efforts, cet isolement, mais vous êtes bien. Vous êtes bien et vous êtes en train de retrouver l'énergie d'avancer. Et pour moi, vous collaborez, vous allez vers le travail avec, mais ça vous coûte, hein. On le voit avec la force, ça vous coûte parce que vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas. Ouais, vous voulez être juste, mais c'est pas évident ici. La collaboration n'est pas évidente parce qu'on voit qu'avec ce roi de bâton, vous avez envie de vous imposer. Et le problème, c'est que il faut vous maîtriser si vous voulez atteindre justement ce que vous voulez cette semaine. C'est-à-dire que les choses avancent dans l'apaisement, dans la guérison. On a pas mal de signes qui ressortent ici, un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On a le signe également de la balance, le signe des gémeaux aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors, nous avons, mes chers Balance. Le pape, ah oui, en plus je fais ça et je l'aimais même pas bien. Nous avons le pape arcane majeur, le magicien arcane majeur et le 8 de bâton.
Pour moi, il y a quelque chose là qui s'apaise pour vous, mes chers balances. On peut vous parler en face de vous d'un signe bélier ou d'un signe du taureau, mais j'ai plutôt l'impression que on vous aide à vous apaiser, on vous aide à avancer et à envisager une nouvelle étape de vie. Tout ça, ça va très très vite. C'est pour ça que vous avez besoin de vous faire aider ici. Parce que ça va trop vite, même si ça colle avec ce que vous espérez, avec vos rêves, vos idéaux, mais ça vous demande des efforts et vous étiez peut-être pas prêt ou pas prête encore à y aller. Et là, on sent que on va aussi vous aider à lâcher prise un peu aussi sur peut-être des addictions ou des formes de choses qui ne vous faisaient pas du bien et que vous allez peut-être essayer d'arrêter d'un coup. Et finalement, vous allez vous faire aider pour prendre les choses en main différemment. Alors ça peut parler d'une passion, d'une personne, d'une addiction. Là pour moi vous reprenez les rênes de votre vie hein, et vous allez pouvoir du coup prendre le train en marche et agir, mais préparez-vous à une grande transformation là. Là il va y avoir un avant et un après mes chères balances. Ouais. Avec ce 3 de coupe, en tout cas l'après on va le célébrer ici. On peut vous parler du signe du scorpion aussi éventuellement, des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion encore une fois. En tout cas il y a quelque chose de plutôt chouette, mais il y a ce bouleversement au départ. Hein, comme je vous disais, on vous aide à le traverser et à partir de là tout va s'éclairer. Ça va vous demander encore des efforts, mais tout s'éclaire. Alors, mes chers scorpions, votre semaine, on vous parle d'un as de coupe, d'un 5 de denier et d'un 7 de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'on vous parle déjà avec l'as de coupe, il y a quelque chose qui redémarre, il y a un renouveau émotionnel pour vous cette semaine. Peut-être par rapport au manque d'une personne, de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous manquait énormément. Et là, il y a quelque chose qui redémarre, mais vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous voyez, avec le 7 de bâton, voilà, vous voulez essayer de maintenir votre façon de penser, vos limites, vos idées. Sur cet as de coupe, on a un 4 de coupe. Donc pour moi, il y a un renouveau ici émotionnel par rapport à quelqu'un de votre passé à qui vous pensiez et par rapport à qui vous étiez dans une forme d'apathie ici. Vous bougiez pas trop, vous faisiez pas grand-chose. Et là, voyez, avec l'arcane sans nom, vous allez vraiment trancher, vous allez modifier les choses. Vous allez vraiment couper avec ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis ça parle de vous, mes chers scorpions, cette carte. Hein. Donc pour moi, vous allez sortir d'un sentiment de manque, vous retrouvez une forme d'autonomie, d'indépendance, même si vous vous sentez un peu fragile, voilà, vous vous accrochez, comme je disais, à vos idées, à vos pensées, et vous attendez d'avoir une forme de révélation, une forme de compréhension par rapport à des regrets que vous avez ici. Hein. On sent hein, que ce soit avec le 4 de coupe ou le 5 de coupe, il y a des regrets, mais par rapport à ça, c'est comme si quelque chose... c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous contentait à travers tout ça. Ah, je vois que je n'ai plus de batterie. Je reviens, mes chers serpentaires, mais en tout cas, pour votre semaine, on a un 7 de denier, un cavalier de bâton et le 10 de denier. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine complètement transcendante. Bon, je reviens et vous allez voir, c'est une semaine plutôt intéressante quand même. Alors déjà, avec ce 7 de denier, on voit que vous avez essayé d'agir dans la matière sur les choses, mais vous avez mis des petites graines et puis vous attendiez, vous vous êtes montré patient ou patiente pour voir un peu comment ça prenait. J'ai l'impression que sur cette semaine, le mouvement s'accélère. Avec le cavalier de bâton, ça y est, vous vous lancez, vous y allez, et vous vous lancez dans quoi? Vers un magnifique 10 de denier, c'est-à-dire vers un accomplissement sur tous les plans, sur tous les points ici.
Sur ce set de denier, on a un 2 de coupe, donc c'est magnifique. Vous avez mis des choses en place pour un rapprochement relationnel, émotionnel, et on vous dit bien avec le 2 de coupe, ça arrive. Pour moi, vous allez sortir d'une forme d'isolement, d'enfermement. Et comme je vous disais, les choses s'accélèrent, il y a quelque chose de concret dans la matière ici. C'est plutôt très chouette et quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous conforter. Et voyez sur le 10 de denier qui vous parle de cet accomplissement, on a un 8 de denier. Ça vous permet d'étudier, de travailler sur le futur, sur le long terme, sur ce que vous allez mettre en place et pouvoir sécuriser pour avoir votre confort ici, ce confort de cette reine de denier. Alors mes chers Sagittaires, pour votre semaine au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on vous parle d'une reine de coupe. On vous parle de l'arcane majeur de la tour et on vous parle également de l'as de denier. Alors, vous avez cette reine de coupe qui peut bien évidemment vous parler d'un signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion ou poisson, mais qui peut aussi parler de vous, qui êtes dans un état de chat échaudé craint l'eau froide. On vous a blessé par le passé, vous avez énormément d'amour à donner et vous avez envie de donner votre amour, mais vous avez besoin sur cette semaine qu'on vous donne des preuves pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir lancer le mouvement, mais les choses... voilà, il y a des choses que vous voulez plus, que vous avez exprimées, et là vous attendez de voir un petit peu comment ça répond. Et on sent qu'avec la tour, hein, il va y avoir c'est assez bouleversant cette semaine, voyez. Vous pensiez que ça allait prendre du temps, et en fait ça va très très vite, j'ai l'impression. Alors là j'ai 2 cartes. Ça va très vite, voyez, parce qu'on tourne le dos vraiment au blocage assez rapidement. Pour aller vers quoi? Ben vers la concrétisation de quelque chose. Et on va étudier cette chose vraiment profondément sur cette semaine, spécifiquement pour aller vers un sublime 4 de bâton, pour pouvoir célébrer justement cet as de denier, ce concret. Mais tout arrive peut-être un peu... voilà, c'était peut-être pas prévu de telle manière. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine, on vous parle du cavalier de bâton, du cavalier de coupe et du 7 de coupe. On n'a pas d'arcane majeur sur cette première ligne, mais on a quand même cette idée de vouloir avancer. Les cavaliers, voilà, ils veulent avancer, surtout le cavalier de bâton. Il y va, le mouvement, on sent que ça s'accélère vers quelque chose de beau. Il y a des communications ou une envie en tout cas de communication romantique, une envie d'inviter quelqu'un à sortir peut-être, en tout cas on veut sortir le grand jeu à quelqu'un. Mais avec le 7 de coupe, alors soit il y a plusieurs opportunités en face, soit il y a plusieurs options, plusieurs façons de faire, et là on vous demande d'étudier vraiment chaque option, chaque opportunité pour pouvoir créer le renouveau, cette nouvelle étape de vie que vous espérez. Mais en tout cas avec le cavalier de coupe, on a beaucoup de romantisme, même si c'est un romantisme qui peut coûter parce qu'on peut se contenir où on veut en tout cas se maîtriser, le faire dans une idée de contrôle parce que on veut vraiment que les choses aillent vite, mais peut-être qu'on se contient. En tout cas, il y a quand même une idée sur cette semaine d'accélération, hein, même si on sent que il y a des prises de tête avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, peut-être par rapport à l'idée d'une famille, peut-être des conflit entre frères et sœurs ici. En tous les cas, cette semaine, il va falloir vraiment sous-peser chaque option et voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux pour ce nouveau départ. Parce que ce nouveau départ pourrait sous-entendre ici avec la tour quelque chose d'assez bouleversant. Et voilà Tao qui vient bouleverser le tirage. Ouais, peut-être que c'est un bouleversement positif parce que peut-être que c'est un bouleversement qui va vous permettre ici de briser certaines chaînes, de rompre certaines chaînes. Alors, mes chers Verseaux, pour votre semaine, on vous parle d'un 9 de denier, d'un roi de coupe
et de l'arcane majeur du jugement. Avec le 9 de denier, pardon, excusez-moi, on sent qu'il y a beaucoup de Verseaux qui vont récolter, en fait, qui vont récolter le fruit de leur travail, de leur individualité, de leur autonomie. On se sent bien, on récolte, mais si vous voulez, on se congratule, en fait, on s'auto-congratule et on fait preuve de hauteur par rapport à ça. Avec le roi de coupe, on médite sur la situation, parce que là, avec le jugement, on est prêt ou prête à se lancer dans un redémarrage ou dans un nouveau départ, en tout cas ici émotionnellement. Peut-être que certaines personnes réfléchissent, méditent sur leur célibat et veulent vraiment retrouver l'envie de repartir. Sur ce 9 de coupe, on a un roi de bâton. Donc on a 2 rois, hein, donc on sent qu'il y a une envie ici de récolter les fruits de son travail et de sentir qu'on gère. On veut se sentir en roi de bâton. On veut sentir qu'on a une certaine forme d'autorité. On veut pas avoir l'impression qu'on se jette dans le vide parce qu'on est forcé. Alors oui, il y a quelque chose qui vous pousse à vous jeter dans une nouvelle page blanche, mais vous voulez que la décision vous appartienne, voyez, et vous méditez dessus, vous méditez sur ce que vous voulez vraiment, sur les choix que vous faites. Il y a vraiment quelque chose, comment vous voulez vous accomplir sur tous les plans, au niveau matériel, au niveau, c'est plus une idée de confort, hein, les deniers, hein. Les pentacles, ici on est vraiment dans une idée de matérialité, mais on ne parle pas beaucoup ici, et pourtant on se lance dans ce nouveau départ, quelque chose de concret avec cet as de denier. Il y a vraiment quelque chose dans la matière, on met des graines, et même si ça nous demande du temps, parce que ça peut nous demander des nuits de sommeil en moins, parce qu'on doit construire quelque chose, ou alors parce qu'on est angoissé, parce que ça nous angoisse encore ici. Donc on peut avoir du mal à se lancer vers ce nouveau départ parce qu'on est encore marqué et affecté par ce 10 d'épée, par une période qui a été un peu douloureuse, voyez, où on s'est senti un peu mis ou mise de côté, mais on sent qu'avec cet arcane de la mort ou de la renaissance, c'est comme cet as de denier, il y a quelque chose qui se termine pour laisser la place à quelque chose de nouveau. On a pas mal de signes qui ressortent, signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a les signes des Gémeaux également, le signe du Scorpion et signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Après, vous adaptez bien évidemment, mes chers Verseaux. Alors, mes chers Poissons, on vous parle pour cette semaine de la tour arcane majeure, du 8 de bâton et du pendu arcane majeur. Donc c'est pas une semaine des plus légères. Déjà avec la tour, on peut vous parler de conflits, de bouleversements, il y a quelque chose qui est un peu éprouvant, ça va très vite et vous sentez complètement bloqué. Avec ce pendu, on se sent un peu pieds et poings liés, on ne sait pas comment avancer. Sur cette tour, on a une reine de bâton. Donc là, on a un signe de feu, mais pour moi, ça pourrait parler de vous. C'est peut-être vous qui avez un peu mis un coup de pied dans la fourmilière, qui avez un peu tapé du poing sur la table, j'ai envie de dire, par rapport à un relationnel, pour faire émerger des choses, pour en tout cas créer un rapprochement. Et j'ai l'impression que ça va activer quelque chose au niveau de la communication, même si dans les faits, ça ne change pas énormément. Il y a quelque chose d'ancré, de stable. Il peut y avoir pardon, des enfants ici qui sont concernés en tout cas, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez pieds et poings liés, parce que on peut avoir cette idée de vouloir être prendre à cœur son rôle de mère, en tout cas d'être là, de donner, d'aimer,
mais on sent que vous avez besoin, mes chers poissons, de déposer des fardeaux. Il y a des choses qui sont plus nécessaires ici. Hein. Ouais. Pour moi, là, vous tranchez. Hein. Vous tranchez, vous coupez avec cette... ben voilà, peut-être cette idée du couple comme vous l'imaginiez. Vous déposez des choses, vous avez besoin de vous alléger, là. Et vous allez repartir vraiment sur quelque chose de frais, de nouveau. Mais il y a un cheminement. Là, il y a un peu encore cette semaine du bouleversement. Alors, mes chers béliers, nous terminons par vous et nous avons pour la semaine du 28 avril au 4 mai le pendu, arcane majeur, la reine de coupe et le 4 de coupe. On a deux cartes de coupe qui peuvent nous parler de signes d'eau, bien évidemment, mais pour moi, il y a quand même ce pendu en première position qui en plus est un arcane majeur qui vous parle d'un blocage. On sent que vous êtes bloqué ici, mes chers béliers. Vous avez envie de donner votre amour, vous avez envie de... Ouais, vous avez plein d'amour à revendre, j'ai envie de dire, mais chat échaud d'écrin, l'eau froide, vous avez besoin de preuves. Et vous n'arrivez pas à agir, vous êtes un peu dans une forme d'apathie ici. Vous voyez, on est dans une forme d'apathie, comme je vous disais ici, parce qu'on se sent bloqué et du coup, on s'évade dans son mental, on s'évade dans son imaginaire même ici. En pensant étudier les choses, étudier la situation, mais en fait ce que vous attendez c'est des preuves et vous essayez de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la situation telle qu'elle est pour pouvoir prendre des décisions. Bon, elle est sortie comme ça, pour pouvoir prendre des décisions et trancher. Parce que là, on veut plus se battre ici, voyez. Pour moi, c'est ça, ce 5 de bâton qui est sorti à l'envers. On ne veut plus se battre. On a envie d'un truc un peu posé, où on échange, où on parle beaucoup ici. Pour trouver des solutions. Vous attendez d'avoir un peu plus de clarté, j'ai l'impression. Il vous manque encore des informations pour pouvoir faire des choix. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 28 avril au 4 mai. Désolée encore une fois de sortir cette vidéo un peu tardivement, mais voilà, je fais tout ce que je peux pour essayer de rattraper un peu mon retard. Je vous embrasse. Au revoir.